Bonjour! Aujourd'hui la Minute Nature est en balade dans le Jura sauvage. Je vous emmène dans un coin que j'aime beaucoup. Alors là le chemin il tourne. Alors on regarde sur le tronc. Ah oui, c'est le contour numéro 1. Allez, je monte. Au bord du chemin, la jolie centaurée de montagne. Lac Nocir. La reine des bois, toute pelucheuse. L'encolie dite encolie vulgaire. Mais elle est tout sauf vulgaire. Ah cool, bah là il y a un peu de vue. Ah ouais, j'ai déjà bien monté quand même depuis tout à l'heure. Ça va Ji-Young? Ça va. Ça monte hein? Oui. Tu vas faire quoi avec ton beau petit carnet là? Quelques coquilles. Ah c'est cool. Je suis très contente et très ravie de participer au festival de la salamandre. Pour moi, c'est la nature, la montagne qui m'inspirait énormément pour travailler mes peintures. La montagne, pour moi, ça me parle beaucoup d'être là, d'être avec les gens, partager. Ils ont compris. Beaucoup de gens qui disent « Waouh, je vois la montagne différemment ». Tiens, ces feuilles de hêtre, elles ont comme des petits boutons là. En fait, ces jolis petits boutons rouges, ils sont provoqués par une minuscule mouche qui s'appelle la cécidomie du hêtre. Et cette mouche, elle pond un œuf dans le bourgeon de la feuille de hêtre. Et la feuille, en grandissant, elle réagit en construisant cette petite maison, comme une espèce de tumeur. Et là, à l'intérieur, il y a une petite larve, un petit asticot qui se développe, qui a le gîte et le couvert. Voilà, c'est une gale, la gale de la cécidomie. C'est rigolo parce que j'en parle justement dans la prochaine salamandre qui paraît début août et qui est consacrée aux mouches. Première petite esquisse à la montée. Ça va, t'as l'inspiration? Ouais, génial. Cool. Ça, vous entendez là? C'est la pelle du pic noir, le plus grand pic de nos forêts. Waouh! Et là, on arrive au 11e contour. Ouf, bientôt en haut. Ça, c'est le très toxique Aconite Tulu. Ça, c'est la renouée vivipare. Et en fait, la renouée vivipare, eh ben, elle s'appelle vivipare parce qu'elle fait des petits bébés. Et en fait, ces petits bébés, on peut les manger. Ah, c'est un super bon goût. Ça a le goût de réfort. Super bon. Merci la renouée. Et voilà, 14e contour. On arrive en haut de ce sentier célèbre pour tous les Neuchâtelois. Et maintenant, si vous ne savez pas encore où on est, je vais vous montrer une sacrée belle surprise. Regarde Ji-Young, alors ça, c'est le creux du vent. C'est un immense cirque calcaire avec des falaises qui font 200 mètres de haut sur 1,5 km de diamètre. Et c'est un des endroits les plus extraordinaires de toute la chaîne jurassienne. On sort les carnets? Ouais. On s'installe là? On s'installe là. C'est dans ces forêts sombres là qu'a été tué le dernier ours du canton de Neuchâtel en 1770. Ça fait déjà un bail. Hein. Voilà, ici on peut vraiment marcher quasiment au bord du vide. C'est super impressionnant. Waouh! Le creux du vent, c'est un endroit magique. C'est un immense trou. Il y a 1500 mètres de largeur de falaise qui descendent à 200-250 mètres de profondeur. C'est vraiment un site unique dans le Jura. C'est un vrai trésor naturel. Et d'ailleurs, c'est une réserve naturelle depuis les années 70. C'est un paysage tout simplement magique. Bon, je pourrais m'avancer encore un petit peu dans le vide là, mais je crois que je ne vais pas y aller aujourd'hui. Ce cirque gigantesque, eh ben, en fait, il s'est créé parce qu'il y a eu une faille de faiblesse dans la roche. Ça s'est petit à petit éboulé au fil des millions d'années. Et puis après, il y a eu le travail des glaciers. Les glaciers des grandes glaciations, plusieurs fois, qui sont venus, qui sont repartis, qui ont creusé la roche et qui ont creusé ce cirque gigantesque en obstruant toute la vallée en contrebas avec des gravats. Et c'est comme ça qu'est né ce cirque du creux du vent. Pourquoi tu peins les montagnes, Ji-Young?
J'aime bien l'air fort et les couleurs. Et ça donne des imaginations toujours. Et tu as commencé à quel âge à dessiner? Ou toute petite. Et je dessinais souvent donc la montagne, les arbres autour de chez moi. Comme en Corée, il y avait 70% de son montagne. Je utilise technique la vie et rapide. Et je mouille légèrement côté lumière et je souligne l'ombre avec feutre. Comme la lumière change vite, ça change les couleurs, les reflets. Donc il faut réagir vite. Ce que j'aime, faire les croquis. Ce que j'aime, c'est il y a une montagne, après une autre, et encore une autre. Ce que j'aime pour être à la montagne et dessiner. Voilà, j'espère que cette expédition mi-coréenne, mi-jurassienne vous a plu. Et puis je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au prochain festival Salamandre qui aura lieu du 20 au 22 octobre prochain. Réservez la date sur le thème magnifique de la nature amoureuse. Il y aura aussi une autre très belle expo. Voilà, ça se passe quasiment près de chez vous. Rendez-vous dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. À très bientôt!